بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كيف الحال إخواني أخواتي. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons continuer tout simplement le processus d'apprentissage. Précédemment nous avons entamé les structures ou bien la structure répétitive for. Maintenant on va continuer dans le même cadre des structures répétitives, mais cette fois-ci nous allons aborder la structure répétitive while. Mais avant je voudrais bien sûr mettre l'accent sur le pas négatif au niveau de la fonction range. Donc, une chose dans laquelle vous devez faire attention, c'est la fonction range lorsqu'il s'agit d'un pas négatif. Donc, j'écris for, for i in range, excuse, for i in range. Par exemple, je laisse ça, espace, voilà. Par exemple, je mets le pas négatif. Je mets le pas négatif. Lorsque vous mettez le pas négatif, deux choses qu'il faut faire attention. La première chose, c'est que la valeur de début, qui est à gauche, donc vous devez faire une valeur de début qui est strictement supérieure que la valeur finale qui est au milieu. Par exemple, on choisit la valeur de début c'est 4 et la valeur finale c'est 1. Et donc, la chose qu'il faut faire attention au niveau de cette boucle for, lorsqu'il s'agit d'un pas négatif, c'est que la valeur de début, il est impératif qu'elle soit strictement plus grand que la valeur finale, et la valeur finale, elle est excluse. Autrement dit, la valeur finale, le 1, elle n'est pas inclus, mais mais la valeur qui est incluse, la dernière valeur qui est incluse, c'est la valeur 1 moins c'est-à-dire la valeur finale moins le pas. Dans ce cas, 1 moins 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. C'est-à-dire, le i, il va itérer de 4, puis il va décrémenter par un pas de moins 1, 3, 2, et voilà, jusqu'à le 2. Jusqu'à le 2. Il va s'arrêter. Donc, on va s'assurer, bien sûr, en faisant les deux points, retourner à la ligne et une petite annotation. Et puis, j'affiche le compteur i. Effectivement, j'obtiens 4, 3 et 2. Bien sûr, pourquoi? Parce que le pas, il se décrémente par un pas de moins 1. Par un pas de quoi? De moins 1. Voilà, c'est ça en gros. C'est ça en gros le pas négatif, des choses dans lesquelles on doit faire attention lorsqu'on choisit un pas négatif. Maintenant, on va entamer la boucle while. Bien sûr, avant d'entamer la boucle while, une boucle en général, en algorithmique, tout simplement une boucle qui passe par trois étapes essentielles. La première étape, c'est l'initialisation. La deuxième étape, c'est bien sûr la condition à évaluer. Et la dernière étape, c'est la modification du compteur. Il s'agit soit d'une incrémentation, soit d'une décrémentation du compteur. Dans ce cas, for i in range, donc il s'agit d'une décrémentation. Pourquoi? Parce que le pas, il est négatif moins 1. Donc on peut faire, donc maintenant on va laisser le même, on va on va effectuer une petite donc on va effectuer une boucle en utilisant le pas positif. 1, 6, 1. Par exemple 3. 1, 3 et 1. Ça marche? Lorsqu'il s'agit d'un pas négatif, positif plutôt, donc la valeur initiale elle est strictement plus petite que la valeur finale. Mais lorsqu'il s'agit d'un pas négatif, les choses s'inversent. Voilà, donc print i, on va obtenir 1, 2 et voilà, 1, 2. Juste 1, 2. Maintenant, on va essayer d'utiliser la boucle while, quand quoi on veut y avoir le même traitement que la boucle for. Donc, en utilisant la boucle while, nous sommes obligés d'expliciter les trois étapes essentielles d'une boucle en général, notamment dans le langage Python. Alors, on commence. Tout d'abord, on commence par l'initialisation du compteur. K égale à 0, c'est l'initialisation. Donc, normalement, ici, on doit initialiser par 1. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a commencé par 1, il commence à partir de 1. Donc, on va initialiser notre compteur par 1. Donc, initialisation du compteur. Après, la deuxième étape, c'est la condition à évaluer. While, tant que quoi? While, ça veut dire tant que quoi? Tant que le compteur, il est quoi? Il est strictement petit que 3, ou bien inférieur ou égal à 2. 2 points. Je retourne à la ligne, une annotation, et puis, bien sûr, j'affiche mon i. Je m'excuse, j'affiche mon i. Voilà, comme ça, en utilisant la fonction de sortie print. Et puis, j'incrémente mon compteur. Ici, je dois afficher k plutôt, non pas i. Voilà, et bien sûr, l'incrémentation du compteur. K reçoit k plus 1. Donc ici,
On peut même faire des parenthèses. Ils sont facultatifs, optionnels. Prinichka et la modification. Ici, je peux mettre la condition à évaluer. Voilà. Et ici, l'incrémentation du compteur K. Donc maintenant, tout simplement, on va supprimer celui-là et on va exécuter ce programme et on va obtenir la même sortie que celle-ci. Alors, clic droit, run test 1, 2. Exactement, c'est la même sortie. Donc, comme vous voyez, il y a une similitude entre la boucle while et la boucle for. La seule différence, c'est que la boucle while, on ne connaît pas au préalable le nombre de répétitions du compteur. Mais en utilisant la boucle for, c'est une boucle idéale lorsqu'on connaît au préalable, lorsqu'on connaît d'avance le nombre d'itérations que le compteur va effectuer le long de notre code. Donc après la condition ici, on met notre bloc d'instruction. Donc dans ce cas, nous avons effectué juste une instruction qui permet d'afficher notre compteur K. Et ici, bien sûr, il faut modifier le compteur. Donc je répète pour la dernière fois. Une boucle, il passe par trois étapes. Essentielles, fondamentales. La première étape, c'est l'initialisation. Initialiser le compteur par une valeur initiale. C'est la valeur initiale. Ici, c'est la condition. Autrement dit, c'est la valeur finale que le compteur va atteindre. Et ici, bien sûr, le bloc d'instruction. Dans notre cas, on affiche notre compteur. Et enfin, on n'oublie pas la modification du compteur. Dans ce cas, nous avons incrémenté notre compteur. La modification du compteur, il peut être soit une incrémentation, soit une décrémentation. Voilà, donc c'est ça en gros les trois étapes fondamentales d'une boucle. Que ce soit en algorithme, en Python, en C, en C Sharp, en PHP, etc., etc. En SQL, etc., etc. Donc c'est ça en gros les choses à retenir. Maintenant, on passera à un exercice d'application pour vous éclaircir l'idée. Tout simplement, voilà un exercice d'application. Écrire un programme qui demande un nombre entier n et qui affiche la valeur de la somme ci-dessous. Donc la somme à son k allant de 1 à n, c'est un compteur. Et ce symbole, il désigne la partie entière de la racine carrée de k. Notez bien, vous pouvez importer le module math. Dans ce cas, on aura l'occasion de parler un peu de l'importation d'un module. Donc pour importer un module, on commence tout d'abord par l'importation du module. Donc pour importer un tel module, je vais vous donner la syntaxe générale. Donc tout simplement, vous mettez from quoi? Donc from, c'est un mot réservé pour Python. Nom du module. Import, le mot-clé import ou bien import, c'est un mot-clé réservé en Python. Import et bien sûr le nom de la fonction souhaitée. Donc c'est ça en gros la syntaxe générale. C'est ça en gros la syntaxe. Générale. Donc vous mettez from, le nom du module, import et la fonction souhaitée. Ça marche? Donc il y a plusieurs cas d'utilisation, il y a plusieurs méthodes, mais j'ai donné ici, dans ce cas-là, la méthode la plus simple. Donc dans notre cas, from le module math, je vais importer, import, sqrt. Sqrt, c'est la fonction qui désigne la racine carrée en mathématiques. On la connaît tous. Donc, from math import sqrt. Maintenant, on va effectuer une petite boucle. Comme je connais le nombre d'itérations au préalable, donc la boucle idéale dans ce cas de figure, c'est la boucle for. Donc, for i in range, il va commencer de 1 à n plus 1, pas de 1, 2 points. Donc, ici, la valeur initiale, bien sûr, j'ai oublié une chose. Donc, in n reçoit, donc c'est la valeur int, c'est la fonction de conversion, input, pour donner à l'utilisateur la main à saisir un entier, bien sûr. Donner un entier. Voilà, donner un entier. For in range 1, n1, donc 1 c'est la valeur initiale, n plus 1 c'est la valeur finale qui est excluse. Autrement dit, la dernière valeur que i va atteindre, c'est tout simplement n plus 1 moins le pas, c'est moins 1. Donc n plus 1 moins 1, ça fait n. Donc i va itérer de 1 à n. Les deux points. Retourner à la ligne, une indentation et puis mon bloc d'instruction. Ici, mon bloc d'instruction. Mais tout d'abord, il faut initialiser une somme, une variable s, c'est la somme. Donc, initialisation
de la somme, initialisation de la somme. For in range alors, et puis je vais S reçoit S, donc accumulation de la somme, int quoi? Int c'est la partie entière de SQRT de n, ou bien de k, de k. Pourquoi? Parce que j'évalue le i ici, je dois faire le i, non pas le k, mais le i. Alors, donc c'est ça, for in range 1 jusqu'à n plus 1 à 1, S reçoit S plus int, c'est pour la valeur, c'est pour la partie entière, int. La fonction de conversion int, c'est tout simplement pour y avoir la partie entière de ce réel racine carrée de cet entier qui va itérer de 1 en n. I, c'est une variable muette, donc c'est pour cela que j'ai choisi i. Vous pouvez même faire k carrément, donc c'est la même chose, vous allez obtenir la même chose. Alors, k, et ensuite, pour finaliser, donc une fois je retourne ici, une fois je fais pas d'indentation, donc l'instruction, cette instruction que je vais l'écrire ici, il ne va pas être répété. Pourquoi? Parce qu'elle est, elle ne dépend pas de la boucle, elle est extérieure. Elle est extérieure ou bien étrangère à la boucle for. C'est-à-dire, il ne va pas être une instruction qui va se répéter au niveau de cette boucle en question. Et puis, j'affiche ma somme. Print S. Print S. Voilà en question. Donc, c'est ça le gros. Et j'exécute. Par exemple, je donne un entier qui est 3. Je donne, voilà, 3. Donc, il va itérer. Donc, le n, il va itérer. Donc, il va itérer de 1 à 3. Entrée. Il m'a donné 3 comme somme. Donc, je peux écrire ici un petit message. La somme est up, up, et une petite virgule, up. Je donne le même exemple, 3. Et voilà, la somme est 3. Pourquoi 3? C'est simple. Normalement, donc ici, je répète, l'importation du module math, dans laquelle, donc from le module math, donc à partir du son module, je vais importer la fonction prédéfinie SQRT, c'est pour la racine carrée. N, c'est pour c'est pour appliquer la racine carrée sur l'entier K. N, c'est un entier. Je débute tout d'abord par la fonction de conversion int, entre parenthèses input, un petit message donné un entier. Donc input permet à l'utilisateur de saisir un entier, donc une chaîne de caractères notamment, mais puisque j'ai utilisé la fonction de conversion int, il va convertir cette chaîne en un entier bien sûr. Il faut bien sûr saisir un entier. J'initialise une somme, une variable s pour soit 0. For k in range, donc c'est un entier k, c'est un compteur qui va itérer de 1 à n. S reçoit S plus, ici la partie entière de la racine carrée de cet entier K qui va itérer de 1 à n. Ça dépend du n que l'utilisateur va saisir, bien sûr. Et print la somme et. Print la somme et bien sûr, j'affiche ma somme S. Donc je répète, par exemple, je choisis le 3. Il va m'afficher la racine carrée, c'est 3. Pourquoi? C'est totalement correct. Pourquoi? C'est très simple. Donc on va effectuer le petit test ici. Donc ici, on a la sommation k allant de 1 à n de la partie entière de la racine carrée de k. Donc lorsque k égale 1, on va obtenir la partie entière de la racine carrée de 1. Racine carrée de 1 c'est 1, partie entière de 1 c'est 1. Plus lorsque k égale 2, donc la racine carrée de 2, ça fait 1, quelque chose. Or, on va appliquer la partie entière, donc on va obtenir 1. Donc 1 plus 1 ça fait 2. Et pour k égale 3, on va obtenir racine de 3. Or, racine de 3 elle est comprise entre racine de 2 et entre racine de 2 et 4. Or, entre racine de 2 et 4, or racine de 2 est égal à 1, quelque chose, elle est à peu près, la racine carrée de 3 elle est à peu près 1, quelque chose, donc tout simplement, lorsqu'on applique la partie entière, on va obtenir uniquement le 1, donc 1 plus 1 plus 1, c'est 3, exactement, donc c'est ça en gros, le petit programme. Bien sûr, c'est ça la fin de la vidéo, Inch'Allah, prochainement nous allons entamer les procédures et les fonctions. Nous allons les détailler petit à petit. Bien sûr, si vous en avez si vous en avez des ambiguïtés, des suggestions à les suggérer, marhaba bikoum. Donc, vous êtes les bienvenus. Et merci pour votre support. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.